Pour l'exercice 39, on nous dit, dans un repère orthonormé OUV, placez les points A, B, C dont les affixes sont les suivantes. Donc, on nous rappelle que dans le plan réel, un point M qui a pour coordonnées x, y a dans le plan complexe une affixe Zm égale à x plus iy. Donc, on va utiliser ce lien entre coordonnées et affixes pour déterminer les coordonnées des points A, B et C à l'heure de leur affixe ici donnée. Donc, on commence par le point A avec son affixe. On sait que son affixe est ZA est égal à XA plus IYA. On n'a plus qu'à lire les valeurs de XA et de YA. YA, bien évidemment, est le coefficient de I. Et ici, comme on a juste moins I, il faut savoir que c'est moins 1I. Ce qui nous permet de comprendre que XA c'est moins 2 et YA c'est moins 1. Et donc que le point A a pour coordonnées moins 2, moins 1. On va faire la même chose avec l'affixe du point B. Déjà, il faut faire apparaître l'abscisse et l'ordonnée. Si le I n'est pas écrit, c'est parce que nous avons 0I qui fait 0 et donc on n'écrit pas 0. Et donc, à l'aide de cette nouvelle écriture, on va pouvoir trouver les coordonnées du point B. XB c'est le moins 3 et YB c'est le coefficient de I, c'est-à-dire 0. On en déduit que le point B, il a donc pour coordonnées moins 3, 0. Maintenant, autour de l'affixe du point C, ici, si on n'a que le terme en I, c'est parce que le terme qui n'est pas en I vaut tout simplement 0. Ensuite, on n'a plus qu'à lire les coordonnées du point C. On voit alors que le X de C, c'est 0, et son Y, c'est 4. Ce qui nous permet de dire que le point C a donc pour coordonnées 0, 4. Ensuite, on trace nos deux axes, l'axe des réels, qui est ici l'axe des abscisses, et l'axe des imaginaires purs, qui est ici l'axe des ordonnées. On met une origine, on nous a parlé du point O, donc soit vous voyez ça comme un O ou bien comme un 0. Dans tous les cas, il faut mettre aussi U et V qui nous donnent la graduation et bien noter que le repère est orthonormé, c'est-à-dire que les deux axes forment un angle droit et la graduation est la même. Donc si je choisis par exemple cette graduation pour l'axe des abscisses, et je dis que ça représente le vecteur U, il faut alors choisir la même graduation pour l'axe des ordonnées. Ensuite, on peut céder en précisant des valeurs sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Et bien évidemment, comme on est dans le plan complexe, on aura tendance à préférer dire l'axe des réels et l'axe des imaginaires purs. Maintenant, il faut placer le point A de coordonnées moins 2, moins 1 ou d'affixe moins 2, moins I. Donc, l'abscisse moins 2 est là et l'ordonnée moins 1 est là. Donc ici, se trouve notre point A d'affixe moins 2, moins I. Comme on est dans le plan complexe, on préfère préciser son affixe plutôt que ses coordonnées. Ensuite, pour le point B de coordonnées moins 3, 0, comme on voit bien que c'est un réel va donc se trouver sur l'axe des réels. On vient alors sur moins 3 sur l'axe des réels. Et ici, on place alors notre point B d'affixe moins 3. Ensuite, pour le point C, on voit que c'est un imaginaire pur, car il est de la forme un nombre fois I. Donc, il va se trouver sur l'axe des imaginaires purs. Grâce à ces coordonnées 0, 4, on cherche le point de coordonnées 0, 4, il est ici. Une fois qu'on a placé le point C, on peut préciser son affixe 4I. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.